Bonjour mes amis! Donc on poursuit avec les poissons. Comme j'expliquais, j'ai les 12 signes astrologie avec les cartes et j'en pige au hasard pour savoir avec laquelle on doit poursuivre l'interprétation pour le mois de novembre. Et je choisis et je pige aussi au hasard une des planètes en astrologie pour savoir quelle est la ligne directrice du mois avec cette planète qu'on pourrait savoir pour le mois de pour le mois de pour le mois de novembre pour vous, mes chers poissons. On va l'avoir. On va l'avoir. Donc, après ça, je vais continuer avec interpréter ces cartes-ci et il va y avoir aussi la petite carte de guidance. Là-dessus aussi, je vous dis, abonnez-vous sur ma chaîne. Ça va me faire plaisir si vous voulez voir toutes les autres prévisions, que ce soit, je dirais plutôt interprétation, que ce soit pour la semaine ou le mois, les mois qui vont se poursuivre. Donc, nous allons commencer à interpréter la ligne directive pour les chers poissons. Pour vous, c'est le soleil. Wow, c'est très, très beau. Le soleil, c'est... quand nous venons au monde, on dit, si vous êtes poisson, ça veut dire que votre soleil de naissance était en poisson. Donc, le soleil va signifier beaucoup le moi, qui je suis. Ce moi-ci, ça veut dire que le moi, qui je suis, qui vous êtes, va être bon de prendre sa place, de dire qui je suis, de bien s'exprimer, d'être clair, d'être présent à être, mais pas dans son ego par contre. On s'entend, c'est de faire respecter qui vous êtes. C'est une planète aussi qui demande une grande force intérieure, qui va vous venir vraiment de l'intérieur et qui va vous donner l'énergie à dire, bon ben là moi, là, ça fonctionne pas, ça fonctionne, ça fonctionne pas. C'est une planète aussi de détermination, de pouvoir, d'être capable de pouvoir, de justement, de montrer toute sa personnalité. Comme on dit, c'est le moi essentiel. C'est une planète aussi qui va donner plus d'énergie, mais par contre, il faut bien la diriger. T'sais, une énergie mal, je vous dirais, canalisée peut donner plus de stress que de l'énergie, dans le sens que je me sers de cette énergie pour bien créer ou créer mes objectifs donnés. Donc, avec le soleil, c'est « je rayonne ». Je vous dirais, le mot-clé, c'est « je rayonne de plein mes rayons ». On part avec la carte avec laquelle c'est marqué « solitude ». Bon, la 9 et c'est marqué « solitude ». Je vous dirais le pourquoi. Là. Je me sers aussi autant que de l'astrologie que de la numérologie parce que et des cartes, parce que je connais toutes ces choses. La 9 vous demande de faire une petite introspection sur vous. Ça demande, votre âme vous dit, prendre le temps de vous arrêter pour savoir vraiment vos besoins et les honorer, ces besoins-là. Pas être toujours dans le faire, mais se permettre d'être aussi. Parce qu'il est nécessaire ici à vous poser des questions pour savoir qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des choses avec lesquelles vous perdez un peu d'énergie, puis que vous vous investissez. Puis il y a d'autres choses avec lesquelles, oui, il est important d'investir d'énergie parce que justement, ça vous permet d'être
comme on dit, comme d'être sur votre X, de vous prendre de l'expansion en tant qu'être. Mais ici, on vous demande de prendre du recul. Vraiment, on va aussi avec un livre. C'est comme, je vous dirais, je prends un certain recul, je me permets de me sortir de tout le tapage extérieur. Parce que la carte solitude, ça dit, j'ai besoin de faire une pause pour justement, pour faire taire aussi, je vous dirais, votre mental, que vous vous questionnez aussi sur certains secteurs de votre vie. Être capable de prendre des décisions, voir ça avec un certain recul, de réfléchir, de réévaluer aussi certaines choses qui peut-être qui font plus partie aussi de votre plan de vie ou de votre cheminement. Donc, ça demande de faire un certain arrêt. Puis en faisant un certain arrêt, c'est sûr que vous allez trouver des réponses. La réponse, en prenant un certain recul, vous allez avoir tout de suite la réponse. Quand on dit prendre un certain recul, c'est pas tant la quantité, mais c'est plutôt la qualité avec laquelle vous vous accordez. Si certains, je sais que c'est pas tout le monde qui font de la méditation, mais juste le temps, prendre un petit peu de temps pour vous, puis juste dire, bon, mais là, je vais penser à des choses pour prendre du recul, puis la décision vers quoi je me dirige. Vers quoi dois-je vraiment mettre toute mon énergie? Il y a quelqu'un aussi dans votre entourage qui peut vous apporter une réponse. Parce que si un livre, c'est une extension d'une connaissance qui peut venir vous apporter, donc il y a, je vous dirais, soyez à l'écoute, parce que vous pourriez peut-être, je vous dirais, tiens, comme ça, être à l'écoute de qu'est-ce que vous allez entendre alentour de vous, puis regarder, être dans le moment présent, parce qu'il y a des synchronicités qui vont être mises sur votre chemin, qui vont vous donner des réponses. Il y a quelqu'un qui va vous dire une phrase, un mot, puis ça va vous faire réfléchir, avec laquelle dire, tiens, ça ne serait pas bête si je prendrais cette situation-là puis me l'approprier. Parce que ça peut-être que dans ma vie, ça pourrait apporter quelque chose de plus beau ou de merveilleux, parce qu'il y a des choses très beaux qui s'en viennent pour vous. On voit que dans le cheminement de votre mois, si vous prenez le temps de prendre des décisions vers quoi vous devez vous investir, et dans d'autres vers quoi vous devez vous abandonner, vous allez avoir des très belles choses qui s'en viennent pour vous dans le mois de novembre. Si on regarde la carte à côté, ça parle beaucoup de partenariat et d'alliance. Quand moi je vois cette carte, c'est tout de suite, il y a un projet qui s'annonce devant vous. C'est aussi la récolte je vous dirais, vous commencez à récolter les fruits de votre labeur, comme on dit. D'avoir mis tant de travail, mais pas juste physique, là. Vous avez fait un travail aussi sur vous. Vous avez pris conscience des choses. Puis maintenant, le mois de novembre vous met vers le peut-être mi ou fin novembre, elle vous met devant une situation avec laquelle dire, tiens, ça a valu la peine que je change certaines attitudes ou certaines choses de faire ou de penser, que ça m'a apporté justement beaucoup de bien-être. Mais encore là, ici, cette carte parle beaucoup de synchronicité. Il va y avoir certainement quelqu'un qui va vous proposer un projet,
qui va être un projet d'alliance, parce qu'on le dit ici, donc c'est avec une personne. Et ça peut arriver aussi de manière vraiment là, inattendue. Ça va créer aussi beaucoup de... Moi, je vous dirais, c'est quelque chose complètement nouveau même. Parce qu'on voit ici, en tout cas avec l'autre carte que je vois, là, je vous dirais que c'est quelque chose vraiment de nouveau. Et c'est sûr que ce projet-là, c'est un projet à long terme. C'est pas quelque chose qui va se faire, qui se commence dans le mois, puis qui se termine dans le mois. C'est quelque chose de long terme. Mais ça va être fait en partenariat, je vais te le dire, avec une autre personne. Mais là, ce qui va être bien important, et c'est ces cartes qui me disent d'ailleurs de porter attention, de faire, le partenariat vous demande de faire 50-50. Ça veut dire que c'est pas juste vous qui devez vous investir à 75% puis l'autre à 25%, que ce soit en frais de temps ou en frais d'argent. Il y a vraiment ici un juste équilibre à avoir. Parce que on voit ici là, qu'il y a, il y a deux couleurs. C'est comme, puis on dirait ici qu'il y a un côté féminin et masculin. Donc, c'est le yin et le yang. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous associer avec une femme. Mais ça se peut aussi que vous vous mettez, que certaines personnes vont se mettre en couple aussi. Et il y a ça. Ça aussi, c'est un projet à long terme. Parce qu'on peut le voir de cette façon-là. Pour certains, donc, Poisson, ça sera un projet concret à long terme dans le sens de projet au niveau affaires. Mais pour certains, ça pourrait être, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie. Mais avec cette carte, ceux qui vont voir, peu importe. De toute manière, cette carte-là est toujours là pour rien. Que ce soit au niveau projet affaires ou au niveau projet, au niveau sentimental. Vous avez besoin de vous investir à 50-50. On sait que les poissons, c'est des personnes qui sont très généreux de nature, qui s'investissent beaucoup, qui se donnent beaucoup. Mais là, la vie vous demande d'être équilibré, de chercher l'équilibre, parce que justement, c'est peut-être pour ça que vous avez des problèmes, que ce soit au niveau partenariat, voyons, je vais-tu le dire, partenariat affaires ou partenariat dans les amours, dans le domaine sentimental, c'est de trouver l'équilibre. Tu sais, mettons que je parle du domaine féminin. Il y a des femmes poissons qui s'investissent tellement dans le domaine familial, c'est que ils s'emparent de tout. Là. Ça va être je m'occupe des enfants, je m'occupe des finances, je m'occupe de la maison, je m'occupe de faire le marché. Et là, c'est pas ça que la vie vous demande ici. Là. La vie demande de faire maintenant 50-50 et ça va faire de vous et du partenariat d'une chose très, très productive et très sereine. Ici, on a le vent dans les voiles. Alors, je vous dirais que l'Alliance va vous apporter dans cette direction-là que je vous dis, beaucoup de joie et de bonheur. Mais par contre, si vous vous investissez trop, comme je vous dis, si vous investissez trop, mais pas 50-50, là, il va y avoir ici des conflits à faire face. C'est comme si vous répétez la même situation qui se répète, que vous avez déjà vécu autrefois. Et que c'est devenu lourd sur vos épaules qui a fait que vous aviez plus de temps, tellement vous étiez fatigué et investi. Les poissons ont été beaucoup, je vous dirais, dans les 2-3 dernières années, là, ils ont rushé pas mal. Autant,
je vous dirais sentimentalement, que même au niveau professionnel, il y a eu des choses il y a eu des remises en question. Il y en a que ça a passé serré. Puis il y en a d'autres, il y a eu vraiment coupure. Et si vous ne voulez pas répéter cette situation-là, c'est ça que la vie vous dit. La vie vous dit de trouver un juste équilibre. Apprenez à... Comment que je vous dirais? Apprenez à partager, à déléguer. Et si on regarde un petit peu plus loin la belle carte qui dit le mouvement positif vers l'avant. Ça ici, c'est vraiment mentionné. Quand moi, là, je vois cette carte-là, ça me marque beaucoup parce que c'est une très belle carte. Cette carte dit... c'est une carte qui apporte la récompense, la connaissance, les compétences. J'ai le vent dans les voiles. Tu sais, le soleil, là, c'est vraiment... Le soleil est là, puis on voit le soleil derrière vous. Puis en plus, ici, on voit le chiffre 8, qui est toujours synonyme de prospérité et d'abondance. Alors, donc, que demander de mieux? C'est vraiment... C'est vos efforts jusqu'à maintenant qui vous dit, bien, regarde, tu as fait tous ces efforts-là, maintenant, bien, profite de cette belle prospérité-là. Quand on dit prospérité, c'est pas nécessairement monnaie, argent. Ça peut être, vous savez, quand on est bien avec soi-même, puis avec ceux que l'on côtoie et que l'on vit, ça apporte beaucoup de joie et de prospérité et tout le monde est gagnant. Et cette carte aussi mentionne souvent que vous allez être soit être honoré ou reconnu pour les choses que vous avez faites, que ce soit les attitudes que vous avez changées, la façon d'être, la façon je vous dirais, de percevoir aussi les choses, votre perception. Moi, je vous dirais certain que vous avez changé la perception de voir des choses dans la vie ça vous a permis de prendre du recul, puis maintenant, ça vous donne vraiment le vent dans les voiles. Vous allez être plus passionné aussi. Dans ce mois-ci, vous allez être tenté de fonctionner par passion. Tu sais, vous allez voir quelque chose, tout ça va faire « wow, hey, c'est donc bien beau ça ». Tout va naître par des coups de cœur. Tu sais, il y a des moments avec lesquels on fonctionne par coup de cœur. Là, c'est le moment le mois pour vous, c'est vraiment un mois de coup de cœur. Ce mois-là aussi, c'est un mois avec lequel vous allez avoir... des occasions d'apprentissage qui vont pouvoir s'offrir à vous. Donc, prêtez attention. Là, ça se peut qu'il y a des choses, des personnes vont vous présenter soit des projets ou peut-être vous allez peut-être avoir l'intention, l'idée d'aller vous perfectionner ou suivre des cours ou suivre quelque chose. C'est comme si ça veut vous amener vers l'extérieur de votre petite habitude, là. On voit ici un bateau, je veux aller plus loin, je veux voir du nouveau, je veux aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des très belles choses pour vous. Les poissons, vous avez un très beau mois. Franchement, là, il y a juste ici qui vous demande une petite pause, mais quand ça va être résolu, parce que même si les poissons c'est des êtres très, très sensibles et même hypersensibles, pour les hommes, c'est très caché. Ils cachent à l'intérieur d'eux-mêmes, puis même des fois, on dirait qu'ils sont insensibles, mais c'est des personnes qui sont très sensibles, mais vu qu'ils c'est des hommes, ils veulent pas trop le démontrer. Mais les femmes, eux, ils rient, ils vont pleurer,
ils sont facilement, très, très émotionnels, autant dans la joie que dans la peine. Et donc, essayez de ne pas trop aussi nourrir, cette carte-là demande de ne pas trop nourrir l'ego, de faire attention, de tempérer, mais plutôt d'être dans le moment présent et de ne pas être dans le déni. Ça, c'est très important parce que vous allez être complètement à côté de tout ce beau cheminement-là qui se présente à vous. On va aller maintenant vers la carte qui va aller... qui est votre guidance pour le mois. Alors donc, votre carte dit la méditation. Vous voyez, ça vient ici confirmer ou valider qu'est-ce que je vous disais. La méditation vous dit détachez de vous, de vos préoccupations habituellement nourries par votre ego. Ah bon? Donc, je vous répète cette carte. Détachez de vous, de vos préoccupations, habituellement nourries par votre ego. Quel hasard, je viens de vous parler de votre ego. Fait que c'est bon de laisser de côté les préoccupations qui nourrissent votre ego. Et le mois pour vous s'annonce très beau. Et moi, je vous souhaite un très beau mois, plein d'amour, plein de joie. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour mes amis.